Ici la voix, bonsoir les amis. Voilà, je reviens sur ces deux questions que j'ai posées récemment, où je demandais à savoir à tous mes amis, mes contacts, Facebook, j'en passe, quelle est la raison pour laquelle deux personnes se crient-elles dessus lorsqu'elles sont en colère. Voilà, bon, c'est vrai, j'ai eu des réponses, j'ai eu quelques réponses inbox, des personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit ouais, deux personnes se crient dessus parce qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Oui, certes, c'est une réponse. Une autre m'a dit oui, on ne veut pas se laisser dominer par celui d'en face, donc forcément on essaie de crier plus fort. Oui, c'est une réponse. Il y en a encore qui m'a dit je sais plus quoi. Bon, il y a eu des réponses, hein. Mais ça faisait pas partie des réponses que j'attendais. Donc voilà, je vais vous donner un peu ma petite vision des choses. Enfin, j'ai cherché, hein. Bon, je suis quand même un peu déçu que beaucoup de gens ne soient pas allés vers leur ami Google, notre ami Google, qui a toutes les informations possibles. Parce que de nos jours, on oublie très souvent qu'on a cet outil-là dans la main. Je vais vous faire une petite anecdote. La dernière fois, je me baladais en ville, il y a une dame qui est venue vers moi, elle me dit oui monsieur excusez-moi, vous êtes d'ici? Je dis oui, vous connaissez bien? Je dis pas trop mais je suis d'ici. C'est quoi votre question? Elle me demande où se trouve la rue, je sais pas quelle rue elle m'a donné, Jean Jaurès. J'ai regardé la dame et entre ses mains elle avait un téléphone, quasiment le même que j'ai, le S9, donc un téléphone nouvelle génération. Donc j'étais un peu choqué. Pas choqué, mais j'étais surpris. Je me suis dit, voilà encore une qui utilise que 10% du potentiel de son téléphone. Parce que dans ce téléphone-là, aujourd'hui, c'est pas comme avant où on avait des unités, on les utilisait vraiment avec parcimonie. Un appel, un texto, voilà, un MMS. Aujourd'hui, tout le monde a la gratuité au niveau de la communication, au niveau des MMS, photos, tout ce qui est photo. Donc je lui ai dit à la dame, vous savez que vous avez l'information sur vous? Elle me dit, non, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Je lui dis, écoutez, donnez-moi votre téléphone. Elle me passe son téléphone. Je lui dis, vous pouvez me débloquer votre téléphone? Euh, Elle cache, elle tape son code. J'ai dit, d'accord. Je prends son téléphone, j'ai allumé juste Google Maps. J'ai dit, c'est quoi le nom de la rue? Elle m'a dit, 2 Jean Jaurès, je sais pas quoi. J'ai rentré 2 Jean Jaurès. Et instantanément, Map m'a affiché la, le chemin pour y aller. En fait, on était dans un square, en fait, dans un petit carré, en fait, dans des, vous savez, les quartiers avec des carrés, en fait, qui en forme de carré par l'eau. Donc, le bâtiment qu'elle cherchait, l'entrée était à l'eau. Il fallait qu'elle tourne une fois à gauche. Elle marche même pas 50 mètres, elle retourne à gauche et c'était là. Donc c'était marqué sur le map. Donc je lui ai dit, vous voyez, des fois, au lieu de vous, je pense que ça fait quelques minutes que vous cherchez votre adresse, vous ne la trouvez pas alors que vous auriez pu poser la question directement à votre téléphone. Bref, la petite parenthèse, je la ferme. Donc je reviens à à nos deux petites questions qui sont toujours affichées là-dessus. Donc voilà, c'est une histoire un peu qui a une petite connotation spirituelle. Vous savez que on peut comment on sépare l'être que nous sommes de notre âme. Beaucoup de gens, enfin on le sait tous, hein, on a une âme, je sais pas, une âme, voilà, qui est en nous et qui fait partie de nous, mais on ne voit pas cette âme. Donc il y a un sage hindou, un jour il est allé prendre un bain au Gange. Donc le Gange c'est quoi? C'est une rivière. En Inde il y a 7 rivières sacrées. Et le Gange c'est la plus saine des 7 rivières. Donc ce sage il est allé à cette rivière-là. Arrivé à l'endroit enfin au Gange, il a vu il y avait tellement de monde et des gens qui se hurlaient dessus, qui se gueulaient dessus, des groupes, des personnes en duo, ainsi de suite. Il était un peu choqué. Il regarde la scène pendant des minutes. Et après, il se retourne, vu qu'il n'était pas seul, il marchait. Vous savez, les sages à l'époque, ils marchaient avec un parterre de disciples derrière. Donc il se retourna vers ses disciples et il leur posa la question, d'après vous,
Pourquoi des gens en colère se crient-ils dessus? Pourquoi deux personnes en colère se hurlent-ils dessus alors qu'ils sont à 1 mètre l'un de l'autre et des fois ils sont l'un dans l'autre? Donc les questions ont commencé à fuser, pareil, hein, les disciples, l'autre a répondu un peu comme j'ai dit tout à l'heure, oui c'est parce qu'ils sont en colère, l'autre dit parce qu'ils sont frustrés, l'autre dit parce que voilà il veut montrer sa supériorité à l'autre qui est en face, ainsi de suite. Ils ont donné un plein de réponses et le sage n'était toujours pas satisfait. Donc chacun passait son tour. Donc à un moment donné, il prend la parole, il dit non. Il dit, vous savez, lorsque deux personnes sont en colère, il y a un phénomène un peu spirituel qui se passe, qui fait que leur cœur s'éloigne l'un de l'autre. Hein, les deux cœurs vont s'éloigner tellement à une grande distance. Nous ne la voyons pas. Essayer de schématiser un peu la chose, vous voyez un peu, visualiser un peu ce que je vous dis, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc il leur disait tout simplement que le fait que les cœurs en colère se mettent une grosse distance, ça amène la personne machinalement, hein, c'est un peu dans le spirituel, hein, les cœurs se voient, nous on ne les voit pas, mais les cœurs se voient, c'est comme nos âmes. Nos âmes, ton âme voit l'âme du voisin, ainsi de suite, ils peuvent se parler, ils peuvent faire leur petit popote ensemble. Donc il dit, à ce moment-là, dès que deux personnes sont en colère, se mettent en colère, leur cœur s'éloigne tellement à une distance qu'ils sont obligés de crier pour que le message qu'il essaie d'envoyer à l'autre, qu'il puisse le comprendre. Enfin, les distances sont telles que s'ils ne criaient pas, ils ne pourraient pas se comprendre ou bien s'entendre. Donc ça a un sens, comme je vous disais, spirituel. Vous pouvez pas, ça se voit pas, mais c'est des choses qui sont réelles. Sinon, pourquoi deux personnes qui sont non, en temps normal, ils se parlent tranquillement, comme je vous parle là en ce moment même. Mais une fois en colère, ce ne sera plus le même ton, ce ne sera plus la même tonalité. Donc c'est parce que dans un subconscient, le cœur de la personne d'en face a pris une telle distance que je suis obligé de hurler pour qu'elle me comprenne. Si je ne hurlais pas, ben, elle ne me comprendrait pas. Et aussi, par la même occasion, pourquoi deux personnes amoureuses parlent-elles à voix basse ou voire même chuchotent-elles? Eh bien, c'est le cas contraire, c'est l'inverse totalement. Donc, deux personnes, quand elles sont en amour, leurs cœurs sont tellement proche que vous êtes à même pas, on va dire, à 5 mètres de même pas à 2 mètres de ces personnes-là. Si elles parlent, vous n'allez peut-être pas comprendre parce qu'elles chuchotent, elles n'ont même pas besoin de parler fort. Elles n'ont pas besoin de parler fort parce que leurs cœurs sont si proches, hein, l'un de l'autre. Et aussi, si vous rajoutez à ces personnes, à ce phénomène-là, deux personnes qui sont en amour depuis bien longtemps, depuis quelques années maintenant, bah, leur cœur est tellement, enfin, leur cœur est tellement proche. Bonsoir. Donc il y a une proximité entre ces deux personnes-là, de par leur cœur, hein, qui fait que, au bout de quelques années de complicité, d'amour, la parole n'a même plus sa place. Ces personnes se chuchotent. Limite, elles se regardent et qu'elles comprennent déjà ce que l'un veut dire à l'autre. Donc c'est ce que le sage, hein, c'est pas moi, hein, c'est le sage qui expliquait que voilà, dans le cas de la colère, ben, les cœurs s'éloignent au point où les personnes sont obligées de crier pour se faire entendre. Et dans le cas inverse, quand les personnes sont en amour, ben, n'ont pas besoin de crier parce que les cœurs se sont tellement rapprochés. Et rajouter à ça au fil des années, si l'amour est tellement intense au fil des années, ben, elles n'auraient même plus besoin de se parler. Juste un regard qu'elles comprendraient ce que le compagnon ou la compagne veut dire. Donc voilà, tout simplement. C'était la petite explication de de ces deux questions que j'avais posées sur ma page Facebook.